Shalom bien-aimé, aujourd'hui je viens de nous lire quelques portions d'écriture et je veux nous dire à la fin pourquoi j'ai voulu que nous puissions lire cela. Je suis premièrement dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38, quand Pierre est allé dans la maison de Corneille. En faisant son sermon, il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Là, c'est l'un des passages que Pierre a utilisé pour montrer l'œuvre de Jésus quand il était sur terre. Et je suis dans le livre de Marc, le chapitre 5. On voit à partir du verset 21, en descendant, on parle de la femme à la perte de sang. On a dit dans le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'est ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. » Il y avait encore plus bas l'histoire de la fille de Jaïrus. Quand Jésus est arrivé à la maison, pendant que les serviteurs de Jaïrus venaient dire à Jaïrus de laisser le maître tranquille parce que sa fille était morte, Jésus a encore dit à Jaïrus de ne pas s'inquiéter, de ne pas écouter cela, qu'ils aient à la maison. Et à la fin du verset, on voit que Jésus est arrivé chez Jaïrus à partir du verset 41. Il la saisit par la main et lui dit Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Bien-aimé, ce chose, il n'y avait pas que ces deux épisodes, je n'ai pris qu'un extrait, mais il y a plusieurs, et quand on lit la Bible, on voit combien de miracles Jésus a fait. Combien de guérisons Jésus a fait, combien d'œuvres miraculeuses il a opérées. Au fait, quand je vous lis ce chose, c'est pour vous dire finalement, frères, sœurs, comme Hébreux 8, 13 le dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous attendez un miracle et vous avez de doutes, vous avez de peur, de crainte, j'aimerais vous rassurer aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. C'est même Jésus qui guérissait hier, il guérit encore aujourd'hui. Ce même Jésus qui délivre de la servitude, il le délivre encore aujourd'hui. Celui qui a délivré de la puissance de Pharaon son peuple, il délivre encore aujourd'hui. Vous n'avez pas à craindre. Invoquez le nom du Seigneur Jésus. Vous n'avez pas à trembler devant les circonstances. Invoquez le nom du Seigneur Jésus. Vous n'avez pas à reculer parce que ça tire de partout. Invoquez le nom de Jésus. La maladie a traîné. Invoquez le nom de Jésus. Il y a des moqueurs autour de vous. Invoquez le nom de Jésus. La situation honteuse a duré. Invoquez le nom de Jésus. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les combats ont duré. Invoquez le nom de Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Le Dieu de notre victoire, il est vivant. Il n'est pas mort. Il agit encore. Il agit encore. Les dieux des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. C'est Jésus est vivant et il peut vous faire du bien si vous invoquez son nom. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.